Bonjour à tous, eh bien voilà, je suis devant la mer du Nord. Il y a beaucoup de vent, il fait bien froid, mais très agréable d'être dehors. Et là, c'est donc une petite vidéo qui va démarrer sur 4 séances des 4 accords Toltec. Par contre, ça va être des accords Toltec qui sont transmis à mon enfant. Vous pouvez écouter la petite vidéo qui est très bien faite, les 4 accords Toltec pour enfants. Et on parle d'un chevalier et d'une chevaleresse voilà, qui apprennent à rentrer dans la vie. Et le premier accord, c'est que ta parole soit impeccable. Et donc dans cette petite histoire pour enfants, on compare ça à une épée. Et l'épée, elle peut être utilisée à bon escient pour défendre le monde, pour défendre les autres. Mais par contre, elle peut être tranchante et coupée. Et donc, on explique cela. Et dans cet exercice, on peut, bien entendu, c'est ce que je fais en thérapie avec les enfants, je fais ça sur 4 séances. La première séance, on travaille donc sur l'épée. On la fabrique en carton, ils la peignent, et voilà. Et donc, ils peuvent comprendre ainsi que la parole est à double tranchant. Alors, je vais vous donner quelques petits indices que je vais lire dans ce livre, donc les 4 accords Toltec pour les enfants. Au départ, nous reproduisons la manière dont on parle dans un milieu familial dans lequel nous grandissons. Et nous, comment parlons-nous à nos enfants? Devant eux et devant autrui. Quel langage on utilise? C'est en observant comment nous manions à chaque instant l'épée à double tranchant et la parole que nos enfants vont s'en inspirer. Et oui, il faut savoir que justement la manière dont on parle aux enfants et des autres et avec les autres, eh bien les enfants dupliquent bien entendu. Et le plus grand cadeau que nous pouvons faire aux enfants, c'est bannir en famille les médisances, les rumeurs, les potins sur autrui, la jalousie ou l'envie. Ça, c'est vraiment un cadeau que l'on peut faire à nos enfants ou nos petits-enfants, puisque moi j'ai des petits-enfants maintenant, et donc je leur dis toujours ne pas juger, ne pas dire du mal des autres, ne pas utiliser des potins. La parole impeccable ne se mesure pas à une belle tournure des phrases, mais à l'esprit qui les anime et à l'intention que l'on y met. C'est bien ça, utiliser la parole impeccable, et pas voilà, dans les tournures de phrases. Ensuite, dans ce livre, on dit également ne pas laisser banaliser un langage ordurier et violent qui pave le chemin d'autres violences. Et souvent, c'est ce qui se passe au volant de la voiture. On injurie les conducteurs. Je vais passer, quel con celui-là, il m'énerve. Excusez-moi, un petit bruit. Voilà, mais voilà, ne pas utiliser ce genre de langage-là, car les enfants l'entendent et ils vont le répéter, bien entendu. Et puis, un dernier point sur la parole impeccable, efforçons-nous de ne pas enfermer nos enfants dans des étiquettes verbales. Tu es insupportable, tu es maladroit, je ne t'aime pas. Non, il ne faut pas utiliser des mots comme cela parce que ça porte préjudice et ça l'impacte énormément. Par contre, on peut lui exprimer notre façon d'être mécontente, mais pas pour cela de dire tu es méchant, je ne t'aime pas, tu es insupportable. Et vous savez que dans la communication non violente, le tu tue. Donc quand on utilise le tu, c'est un petit peu comme si on sortait sa carabine et qu'on le tue, donc l'autre il fait la guerre. Toujours utiliser le je. Puisqu'on parle de ses émotions, on parle de soi, de ce qui nous implique, et automatiquement, ça passe beaucoup mieux. Voilà, et bien écoutez, bonne journée, bonne semaine, et à la semaine prochaine. Au revoir.